Dans 2 semaines, les fêtes de Pâques. Sur de nombreuses tables, le traditionnel matoutou, ingrédient indispensable pour le cuisiner le crabe. Il est d'ailleurs chassé depuis le mois de février. Le crustacé est aussi essentiel à la préservation de l'écosystème. C'est notre dossier du jour. Il est signé Delphine Bess et François Marlin. Quartier Trois-Rivières, les chasseurs de crabes affluent de toute l'île depuis l'ouverture officielle de la saison. Comédie, ils sont une cinquantaine à piéger les crabes de terre. Ils n'ont que 5 mois dans l'année, de mi-février à juillet, afin de préserver l'espèce. Un encadrement qui semble porter ses fruits. Ici, la colonie se maintient. Il y a toujours des beaux crabes, comme d'habitude. Il faut aller les chercher, il ne faut pas hésiter. C'est ça, des fois, il faut aller loin, marcher beaucoup, utiliser beaucoup le coutelas, c'est clair. Mais bon, sinon, il n'y a pas de souci. Avec les dates, il y a beaucoup de gens qui respectent quand même, donc c'est bien préservé. Le crabe de terre est l'une des 7 espèces vivant dans la mangrove. Et pour assurer la survie de l'espèce, les autorités veillent au respect de la taille minimum, 7 cm de large au moins. Les crustacés pourront ensuite se reproduire entre juillet et novembre. La douane, quand ils arrivent, ils ne disent rien. Et tout le monde les met dans le sac. Et surtout quand on est hors période. Et on est puni. Parce qu'ils prennent tous les pièges, ils les écrasent et ils libèrent les crabes. Donc on repart bredouille et on ne revient pas de sitôt. Ces habitués préfèrent pêcher à la régulière, et de beaux spécimens de préférence. Des fois, le troupeau est assez énorme et puis c'est un petit crab qu'il y a dedans. Donc on le dépose. On essaie d'avoir les crabes avec de belles pinces, avec une carapace assez costaud, au-delà de 8, et que le client aussi soit content. Et puis que nous, demain, quand on revient l'année prochaine, ceux qu'on a lâchés, on va les retrouver. Les scientifiques aussi s'intéressent aux crustacés. Sur cette arrière-mangrove où poussent les palétuviers blancs, le crabe est indispensable à l'écosystème, car les galeries qu'il creuse partout jusqu'à 60 cm sous les arbres assurent la régénération du sol. Le crabe il est passé il n'y a pas longtemps, parce que ici c'est tout frais. Tu vois, regarde, c'est la vase en fait, ça c'est vraiment tout frais. Et c'est le sédiment qu'on va avoir en profondeur. Le crabe va mélanger par exemple le sol par le fait d'habiter et de creuser ses terriers. Ces galeries vont permettre à l'eau, par exemple de pluie, de mieux pénétrer dans le sol, mais ça va permettre aussi les échanges d'oxygène et surtout ça va permettre de mélanger le sol. Et ça, la végétation qui constitue la mangrove, c'est-à-dire les palétuviers, ils ont besoin de ce mélange, etc., pour pouvoir puiser les nutriments dont ils ont besoin. Si demain il n'y avait plus de crabes dans des mangroves comme celle-ci, qu'est-ce qui se passerait? Les mangroves simplement disparaîtraient. Aussi, le crabe est surnommé l'ingénieur de la mangrove. Et le meilleur signe de bonne santé du sous-bois est le nombre de plantules qui colonisent le tapis forestier. Mais si nous marchons un peu plus loin, des coupes récentes apparaissent dans cette clairière, pourtant site protégé. La destruction de milieux naturels, c'est toujours inquiétant parce que ça fait disparaître des habitats. En l'occurrence, la coupe ici qu'on peut observer, elle a été faite sur des palétuviers blancs qui abritent des crabes. Ces crabes-là vont du coup avoir moins d'habitats ombragés et donc ils vont plus s'y mettre, ils vont disparaître. À mesure que l'on approche de la mer, les palétuviers rouges font désormais partie du paysage. Sur ces racines plongeant dans ces bras de rivière, d'autres espèces de crabes ont leur habitat. Un autre écosystème, protégé par les arrière-mangroves que l'on vient de traverser. Si on ne protège pas en fait les arrière-mangroves, on va avoir une disparition progressive des mangroves qui se trouvent en front de mer ou alors sur le bord des rivières. Simplement parce que les sédiments ne seront plus retenus, ils vont sursédimenter ces mangroves et en fait se sursaler. Déséquilibre délicat où l'impact humain a une immense influence de l'amont vers l'aval, alors que nos mangroves protègent nos côtes de l'érosion et de la montée des eaux.